tour. En tout cas, militant ou pas, chacun tente aujourd'hui de reprendre ses esprits, à commencer par les jeunes, très mobilisés, vous le savez, ces dernières semaines, après les défilés dans la rue ou bien sur le terrain. Que reste-t-il donc de ces mobilisations conséquentes ? Alors pour tenter de le comprendre, eh bien, Hélène Pédèche et Philippe Renoir sont allés pousser aujourd'hui deux portes, celle des jeunes socialistes rennais et celle des étudiants de l'Institut d'études politiques à Rennes. Les premiers, vous allez le voir, sont encore un petit peu sonnés. Quant aux seconds, eh bien, ils sont plutôt heureux de la justesse de leur combat. Difficile ce matin de ne pas évoquer les résultats du second tour dans ce cours de droit constitutionnel. Pour ces étudiants en sciences politiques, leur analyse offre un exercice grandeur nature. Le chef de l'État va devoir adopter la posture de François Mitterrand en 1980 et 1988. Entre les cours, le sujet est dans toutes les conversations, avec un maître mot face aux 18% réalisés par Jean-Marie Le Pen, soulagement. C'est un soulagement, mais un soulagement, quoi, c'est tout. Personnellement, je suis très contente. Le turban bleu, blanc, rouge, c'est un hommage. Vive la République, vive la France. Les étudiants de Sciences Po sont de ceux qui se sont le plus mobilisés entre les deux tours, en manifestant bien sûr, mais aussi en allant discuter avec des électeurs. Aujourd'hui, ils se disent plutôt fiers de ces 15 jours d'action, même si certains reconnaissent avoir douté un moment. On a eu peur, surtout la semaine dernière, que les manifestations aient plus martyrisé Le Pen et à la limite plus mobilisé les gens pour voter pour lui. D'un autre côté, je pense que ça a quand même réveillé pas mal de gens. Je pense que ça a surtout joué au niveau des abstentions qui ont baissé. J'ai montré mon désaccord, j'ai montré d'une façon autre que par la manifestation colérique et hystérique. Et je pense qu'on a organisé quelque chose d'intelligent et d'absolument pas moralisateur surtout. Au mouvement des jeunes socialistes non plus, on n'a pas ménagé sa peine pour faire front au candidat FN. Et pourtant ce matin, les militants se sont réveillés avec un drôle de sentiment, un peu groggy. C'est vrai que pendant 15 jours, on a été dans le feu de l'action, à se mobiliser, à organiser des manifestations, certaines mobilisations. Donc c'est vrai que hier, il a fallu mettre le bulletin Chirac dans l'urne. Donc il a fallu prendre ses responsabilités et puis regarder la réalité en face. La réalité, c'est la démission de Lionel Jospin du poste de Premier ministre, aussitôt remplacé par Jean-Pierre Raffarin. Et pour les jeunes socialistes, ça change tout. À partir de maintenant, on s'est revenu sur l'affrontement classique qui a toujours structuré le débat politique, l'affrontement entre la gauche et la droite. Et je pense que je préfère cet affrontement-là que l'affrontement entre la droite et l'extrême droite, où on a un peu de mal à trouver notre place. Pour eux, le nouvel élan est tout trouvé dans la perspective des législatives. Dès cette semaine, ils arpenteront marchés et campus universitaires pour défendre leurs couleurs.